Hey yo tout le monde, comment ça va? Moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler tout simplement de ce qui s'est passé sur Twitch et sur Internet cette semaine. Comme vous savez, cette semaine je devais sortir un best-of et je devais aussi parler de Windows 11, mais il y a eu des petites imprévus. Alors comme vous avez remarqué, lundi on a commencé avec un blackout total de plusieurs heures, de 8 heures à peu près, de toutes les applications liées à Facebook, c'est-à-dire Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp. Tout ça était down pendant 8 heures à cause d'un souci de DNS. Je vous laisse chercher, il y a des vidéos qui sont très bien renseignées là-dessus, de pourquoi ça a été un blackout total pendant 7 heures, et pourquoi c'est arrivé maintenant, et comment ça a pu arriver. Et ensuite, on a enchaîné avec mardi, où là, ça a enchaîné avec un leak après à 10 heures du matin de Twitch. C'est quoi un leak? C'est en gros, normalement, c'est une partie de base de données qui fuite ou qui se fait hacker par un groupe de hackers ou par un hacker contre rançon. Et normalement, souvent, les entreprises payent et basta, on n'entend pas parler, le mec il balance pas l'info ou autre. Mais là, c'est un leak en fait où les gens ont pu avoir accès à tout. C'est-à-dire Twitch a totalement leak. Twitch, toute son infrastructure, tout son code source, tout ce qu'il est en train de faire actuellement, toute l'entreprise, toute l'architecture financière, Internet, tout en fait, la totalité de l'entreprise a leak. Les revenus que les streamers ont engendrés, les contrats entre certains streamers, les comptes ont leak, les données des streamers en leak, les mots de passe en leak, les clés de stream en leak, la totalité en fait a leak. Soit la totalité des données utilisateurs, c'est-à-dire les streamers, mais aussi la totalité de ce qui est à Twitch, c'est-à-dire le code source de tout en fait. Et là est le souci. C'est-à-dire, dans le leak, on voit que c'est l'acte 1. Et il dit clairement que l'idée, le groupe de hackers dit clairement, on ne sait pas si c'est un groupe de hackers ou si c'est un groupe qui est à l'intérieur de Twitch, mais le groupe qui a leak tout ça dit clairement que c'est l'acte 1 et qu'ils ne s'arrêteront pas tant que Twitch en fait n'arrête pas le monopole qu'ils ont sur le stream. En fait, ce qu'ils veulent faire, c'est détruire le monopole qu'a Twitch actuellement au niveau du streaming. Et ça, en fait, ça montre un gros souci parce que comment une entreprise aussi grosse que Twitch, que Amazon, peut leak aussi facilement. Parce que là, on ne parle pas que de revenus. Il y a beaucoup de journalistes, beaucoup de streamers, de tweetos, beaucoup de personnes parlent en fait que des revenus et parlent que de ça. Alors que en vérité, c'est une des plus grosses, voire la plus grosse fuite de données qu'il y a pu avoir au cours de la création d'Internet. Depuis la création d'Internet, c'est la plus grosse fuite de données. Là, on n'a toujours pas fini d'en entendre parler en fait. Parce qu'il y a eu en totalité 130 gigas, 130 gigas de données qui ont fuité. Vous imaginez même pas la totalité de ce que ça peut être. C'est-à-dire, il y a tout l'analytique de Twitch qui a leak aussi. Il y a la totalité de l'entreprise en fait. Vous prenez l'entreprise lambda, elle a totalement leak de comment ils gagnent de l'argent, leurs charges, comment ils font ça, comment en fait tout OBS, etc. marche avec Twitch, comment ils font pour générer des revenus, comment ils font pour payer les streamers. Il y a la totalité qui ont leak. Et, et après ça, il y a aussi le fait que les streamers en eux-mêmes, ça a leak, c'est-à-dire que leur adresse en leak, leur société en leak, les, les dossiers qu'ils avaient avec Twitch en leak, les messages privés, on a un doute, mais on pense que ça a leak aussi, il faut vérifier, parce que la base de données, il y a aussi une base de données pour les messages privés, mais à voir si elle a leak. Normalement, selon les dernières informations, pour l'instant, on ne l'a pas trouvé. Des comptes Discord ont leak aussi, parce que, pourquoi? Parce que les streamers affiliés et partenaires à Twitch ont relié à Discord, donc ça a leak aussi. Donc on a un doute sur est-ce que les DM faites sur Discord avec un compte partenaire, est-ce que ça aussi leak? Ensuite, on a aussi un doute sur le fait que est-ce que Twitch est sûr? Est-ce que là actuellement, qu'est-ce qui va se passer?
est-ce que les salariés vont pouvoir accepter tout ce qui se passe actuellement? Est-ce que les salariés vont pouvoir rester dans la boîte? Est-ce que la boîte va tenir? Est-ce que tout ce que fait actuellement Twitch, est-ce que c'est pas la mort en fait? Est-ce que Twitch n'est pas finalement mort? Aujourd'hui, on pense que Twitch est mort. Pourquoi? Parce que le FBI était dans les locaux, la CNIL est sur leur côte, ils vont avoir des dizaines et des dizaines de millions d'euros de pertes, sûrement. Là, en fait, actuellement, Twitch est dans une phase critique. Parce que déjà qu'elle était un poids lourd pour Amazon, si en plus on rajoute le leak qu'ils ont eu là, et sachant que c'est que la partie 1, quand la partie 2 va sortir, certains pensent que Twitch ne tiendra pas. Et si Twitch ne tient pas, c'est fini. Les streamers ne pourront plus streamer. Certains streamers vont pouvoir décaler sur d'autres plateformes, mais est-ce que ces plateformes, eux, vont réussir à proposer la même qualité que Twitch a? Est-ce que certaines plateformes, elles, ne vont pas utiliser le leak qu'ils ont eu pour améliorer leur plateforme? Toutes ces questions vont être posées. Et en fait, c'est ça que je trouve dommage avec le leak de Twitch, c'est que ça montre que on a une proportion à ne voir le problème que dans l'argent. Alors qu'en vérité, le problème est bien plus loin. Là, c'est un problème de données personnelles. Vos données personnelles, en tant que streamer, viewer et autres, actuellement, des gens les ont entre leurs mains. Et là, vous devez vous réveiller. Vous devez vous dire, ok, je me connecte à tel service, mais est-ce que ce service est vraiment sécurisé? Parce que là, actuellement, ce qui se passe réellement, c'est qu'il y a des gens, ils peuvent avoir accès à vos messages et savoir à qui t'as envoyé un ouais, RDV, telle heure, tel endroit, nanani. Ou j'aime pas cette personne, pourquoi? Là, ça peut détruire des streamers en fait. Là, tout simplement, des streamers, à tout moment, si les messages privés ont leak, des streamers peuvent être littéralement mis dans la sauce parce qu'ils ont envoyé des messages à telle ou telle personne. Et là aussi est un souci. Mais comme dit, pour l'instant, on en parle beaucoup, on va encore parler pendant plusieurs mois, je pense, comme OVH. Ça va être un truc qui va être sur la durée, surtout que les gens n'ont toujours pas fini de décortiquer toutes les données. Ça prend encore plusieurs semaines. Ensuite, les données, est-ce que elles sont toutes utiles? Parce que en soi, le revenu des streamers, tout le monde peut les calculer, hein. Personne, on va pas se mentir. Là, ce qui a dit que pour les revenus, c'était pour attirer. Parce que une fois que tu lis les revenus, tu peux faire un calcul par toi-même. Le nombre de subs, le prix d'un sub, le prix que Twitch reverse aux streamers, etc. Tu fais le calcul toi-même, t'inquiète, tu as les revenus des streamers tout seul. Mais ça, c'est seulement pour les revenus. Par contre, pour les autres dossiers privés, contrats que Twitch a avec certains streamers, là, ça rentre des droits de l'entreprise. Pourquoi? Parce que c'est souvent deux sociétés qui rentrent en contrat. Sachant que, par exemple, on va parler très simplement Zerator. Zerator est une société, la société Zerator, ZRT Productions. Twitch est une société, Twitch TV. Les deux rentrent en contrat, c'est-à-dire ils ont un contrat qui dit que Twitch verse tel pourcentage à la ZRT Corporation. Et ça, en fait, ça permet plus tard à Zerator de montrer à des banquiers, à des concurrents, à des concurrents à Twitch, hein, bien sûr, à des producteurs ou autres. Voilà, moi j'ai un contrat avec Twitch, je peux avoir un prêt pour ça, ça, ça. Il peut montrer en fait financièrement qu'il est stable. Et il peut aussi jouer avec cette concurrence, avec ouais, Twitch il me propose ça, je viens sur votre plateforme, par exemple, s'il veut changer de plateforme un jour ou l'autre, il dit ok, je viens chez vous, mais il faut que vous me proposez autant que Twitch, etc. Et là, le fait que Twitch a totalement leak, que ce soit salaire, base de données, contrat, la totalité de Twitch a leak, ça va faire que, en fait, là, le site est actuellement open source. Un mec lambda qui se dit bon, j'ai envie de créer une nouvelle société, j'ai envie de faire un truc parce que le streaming en France, et ça marche bien, vas-y, je vais appeler ça. Il donne le nom à une société n'importe, il appelle ça streaming.fr, streaming français. Il prend la même chose que Twitch, tac tac, voilà. Il a pu créer un Twitch bis français et ça peut aider.
et ça peut juste faire de la concurrence en fait. Même YouTube, il se dit bon, je regarde l'encodeur. Il y a un mec chez YouTube, il se dit il y a eu un leak quand même. Vas-y, viens, on va y guetter. Il regarde, il se dit ah putain, ça c'est pas mal. Ah putain, ouais, ça aussi. Vas-y, je rajoute ça. Vas-y, je mets ça aussi pour l'encodeur. Ah, il y a eu cette optimisation qu'ils ont fait. Ah, ben vas-y, on va faire à peu près la même chose. Vous voyez? Et par exemple, si Twitch un jour ou l'autre, parce qu'on sait que Twitch avait l'idée de créer un YouTube, si littéralement, je sais pas s'il y a eu ce leak ou pas, mais si ils ont pu avoir accès aux algorithmes qu'ils avaient prévus pour Twitch vidéo, ils peuvent faire la même chose, YouTube. C'est comme là, l'algorithme, il y a des gens qui peuvent littéralement regarder l'algorithme de Twitch et savoir comment être dans les top tendances Twitch sans avoir beaucoup de viewers ou comment attirer des viewers. C'est tout simple. Là, on a accès aux algorithmes. On a accès aux algorithmes de comment c'est fait. On a accès à comment le pourcentage de revenus est calculé. Là, on a accès à tout. On a accès à ouais, lui, comment il s'appelle? Ouais, lui, combien il gagne? C'est horrible. Là, le fisc français aussi, sans en parler, il va faire des contrôles fiscaux. Il y a les impôts, ils vont venir, ils vont dire lui, il m'a déclaré tant. Mais sur sa feuille d'impôt, il y a tant. Il y a un petit décalage. Voilà. C'est tout simple. Au bout d'un moment, Twitch, là, a fait une énorme erreur. Je ne sais pas comment c'est possible. On ne sait toujours pas comment c'est possible. Est-ce que c'est un leak interne, c'est-à-dire une personne en interne qui aurait saboté Twitch, ou c'est une personne externe? Mais ça, c'est un peu plus compliqué parce que sortir 130 gigas sans que ça se voit, oh, c'est compliqué. Hein. Je vais pas vous mentir que la connexion là, elle a dû chauffer. Hein, parce que, à ce qui paraît, ça s'est passé pendant un week-end. Mais en un week-end, sortir 130 gigas, le mec, il devait savoir où chercher et comment bien chercher. C'est-à-dire que c'est sûrement quelqu'un en interne. Après, on va voir ce que l'enquête va dire. Mais là, il y aura une chasse aux sorcières chez Twitch. En tout cas, je vous tiendrai au courant de toute l'évolution du dossier. Le Twitchgate, le plus gros leak de l'histoire. Restez connectés, il y aura des infos sur mon Twitter. De toute façon, j'informe beaucoup de monde sur mon Twitter, donc n'hésitez pas à me follow. Il y aura une vidéo dès qu'on aura plus d'informations. Et il y aura aussi des streams sur Twitch, j'en parle aussi. Je propose on en discute avec les viewers, donc n'hésitez pas aussi à venir sur Twitch. Twitch.tv/SailosTV, vous l'avez en description. Du coup, n'hésitez pas à passer de temps en temps, parce qu'on en parle et on parle d'autres sujets en même temps, donc n'hésitez pas. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas, faites attention à vos données personnelles. Restez très attentif à ce que vous en faites et à qui vous les donnez, parce que c'est vos données à vous et ça vous identifie en tant que personne. Donc faites attention. En tout cas, restez concentrés sur qui vous donnez et pourquoi vous les donnez. Et n'oubliez pas que la CNIL est là au cas où vous avez un doute ou vous souhaitez porter une plainte. En tout cas, passez une excellente journée, une excellente semaine. On se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!